Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur le plateau des JFR, les Journées francophones de la radiologie 2017. Bonjour Isabelle Thomasin-Nagara. Bonjour. Vous êtes PUPH à la PHP Sorbonne Université et par ailleurs secrétaire générale de la CIFEM, la Société d'imagerie de la femme. Avec vous, nous allons faire un focus sur la tomosynthèse dans la détection du cancer du sein. D'abord, quel est l'apport de cette tomosynthèse dans le diagnostic du cancer du sein ? Alors tout d'abord, la tomosynthèse mammaire, c'est un examen rayon X, un petit peu comme la mammographie, mais qui a l'avantage de donner plusieurs coupes du sein et de s'affranchir des problèmes de superposition que l'on peut avoir en mammographie. Et cette technique, c'est une des premières techniques en imagerie mammaire qui permet à la fois d'augmenter le taux de détection de cancer. On sait que lorsque l'on fait un dépistage organisé avec de la mammographie, on détecte entre 5 et 6 cancers pour 1000 femmes dépistées. Lorsque l'on rajoute la tomosynthèse, on augmente de 2, donc on est sur un taux d'environ 8 cancers pour 1000 dépistés, donc avec une vraie augmentation significative du nombre de cancers détectés. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on sait que lorsqu'on ajoute d'autres techniques, l'échographie, l'IRM, c'est vrai qu'on augmente aussi le nombre de cancers, mais le pendant à cela, c'est qu'on augmente aussi le nombre de lésions bénignes, donc le nombre de faux positifs, qui évidemment sont source de beaucoup d'angoisse pour les patientes, le temps qu'on ait le résultat. Le gros avantage de la tomosynthèse, c'est que non seulement ça augmente le nombre de cancers détectés, mais cela diminue également le nombre de faux positifs. Donc c'est vraiment une technique qui permet de faciliter la prise en charge des patientes en diagnostic et de limiter cette anxiété qui peut être générée par le dépistage. Alors une polémique enfle à propos de ce surdiagnostic. Est-ce que vous comprenez ces craintes ? Est-ce qu'elles sont justifiées à vos yeux ? Alors, c'est vrai que quand on rajoute des techniques supplémentaires dans un programme qui, c'est vrai, fait source de débat, on peut évidemment être appelé à s'interroger. La tomosynthèse est une technique qui, c'est vrai, est irradiante, donc il faut vraiment se poser les bonnes questions. Et lorsque l'on regarde ce qui est reproché au dépistage, c'est ce problème du surdiagnostic. Donc le surdiagnostic, je pense que ce n'est pas toujours facile à comprendre. Le surdiagnostic, c'est le fait de trouver des petits cancers qui éventuellement n'évolueraient pas. C'est différent des faux positifs qui sont des lésions bénignes que l'on diagnostique en plus. Donc le problème, c'est lorsque l'on parle du surdiagnostic, on ne sait jamais quels cancers vont évoluer ou pas, puisqu'on sait que le cancer, quand il se développe, il y a certes une base de prédisposition génétique, mais ce n'est pas tout. Il y a également des facteurs qu'on appelle épigénétiques, des facteurs environnementaux qui vont permettre au cancer de se développer ou pas. Et c'est très difficile de savoir finalement lesquels vont se développer. C'est pour ça que l'on a fait appel à de grands épidémiologistes internationaux qui se sont emparés du sujet, complètement indépendants des radiologues pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Et lorsqu'on regarde ces résultats de ces études, c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment les groupes pro-dépistage et les groupes anti-dépistage. On sait que le dépistage sauve des vies. Il n'y a aucun problème là-dessus. On sait que même s'il y a de l'irradiation qui peut induire de temps en temps dans certaines populations très particulières des cancers, lorsque l'on fait du dépistage, on sauve 156 vies pour un cancer radio-induit. Donc le rapport bénéfice-risque existe. Maintenant, c'est vrai qu'il faut se poser la question du surdiagnostic. Et si on revient à notre technique de la tomosynthèse, l'avantage, c'est que cette technique détecte les bons cancers, enfin, ceux qu'il faut détecter. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de méta-analyses qui sont les publications qui ont le plus d'impact parce qu'on sait qu'elles sont de très bonne qualité. Et ce que l'on détecte comme cancer sont les cancers invasifs, c'est-à-dire ceux qui peuvent éventuellement métastaser au niveau des ganglions et ensuite avoir un impact en termes de mortalité. Les JFR sont justement l'endroit idéal, adéquat pour essayer d'éteindre un petit peu cette polémique, ou en tout cas faire preuve de pédagogie sur ces sujets, vous pensez ? Exactement, c'est tout à fait cela qu'il faut faire. Nous, on le fait au quotidien avec nos patientes au cours des consultations. Ces consultations sont très importantes, ces consultations justement pour expliquer aux patientes l'apport du dépistage. Et c'est vrai que cet apport du dépistage peut être variable en fonction du risque de chaque patiente. On n'est plus dans du dépistage organisé, on évolue petit à petit vers du dépistage plus personnalisé. C'est vrai que c'est probablement le futur et ces consultations de risque ont été mises en place, ont été soulignées par la concertation citoyenne. C'est vraiment quelque chose vers lequel on évolue qui va être un vrai bénéfice pour les patients. Est-ce que justement vous parlez de dépistage personnalité, est-ce qu'il ne faudrait pas envisager ce dépistage en lien avec la médecine personnalisée qui est très à la mode, on en parle beaucoup, et est-ce que cette nouvelle étude européenne qui vient de sortir notamment qui concerne 20 000 femmes en France va dans ce sens, va dans le bon sens ?
Tout à fait. Donc cette étude, c'est une chance. C'est une chance car elle est portée par une équipe française, qui est l'équipe Dr Suzette Delaloge, qui travaille beaucoup avec le docteur Corinne Baléguier en fait à l'IGR. Et c'est une étude qui est une étude financée au niveau européen, donc il va pouvoir inclure beaucoup de patientes, 20 000 patientes en France. Et cette étude va permettre de définir pour chaque patiente et en fonction de son risque déterminé sur un test salivaire, en fonction d'un risque génétique, comment on peut dépister au mieux, c'est-à-dire adapter finalement en fonction du risque les modalités d'imagerie idéales pour ces patientes. Qu'on a un risque très faible, se cantonner à des mammographies peut-être plus espacées. Quand on a un risque très haut, on le sait déjà, faire des IRM, c'est important, et justement mieux définir ces groupes intermédiaires de risque où il faut faire de la mammo, sûrement de la tomosynthèse. Il faudra faire de l'échographie parce que lorsqu'on a les seins denses, la tomosynthèse ne résoudra pas tout. Et donc justement, être peut-être plus objectif dans notre façon de prendre en charge les patientes et proposer un dépistage qui soit moins controversé. Parfait, merci beaucoup Isabelle Thomasin-Lagara pour toutes ces précisions et à très bientôt sur le plateau des JFR 2017.